Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous faire suivre quelques moments de mon quotidien. Tout d'abord, je vous présente une recette de dinde au caramel. Vous pouvez choisir la viande que vous voulez. Là, c'est de la dinde, mais ça peut être du poulet, du porc, autre. Donc voici les différentes étapes de la recette. Tout d'abord, je mets de l'huile de tournesol. C'est important de mettre de l'huile de tournesol et pas d'autre huile, car c'est celle-là qui permet de faire un caramel. Donc huile de tournesol avec du sucre. Il faut attendre un petit peu que ça fonde et que ça fasse un caramel. Une fois que le caramel est prêt, vous mettez la viande coupée en morceaux. Puis les oignons. Au bout d'un moment, le caramel se colle sur la cuillère, donc il faut le décoller avec un couteau. Laissez cuire quelques minutes. Une fois que c'est bien cuit, mettez un verre d'eau, de l'huile de soja sucrée, de l'huile de soja salée, de la nuoc nam. Et vous laissez mijoter 10 minutes avec un couvercle. Et parallèlement, ah oui, vous rajoutez de la julienne de légumes, j'ai oublié. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre de la julienne de légumes, c'est selon le goût. Vous pouvez rajouter les légumes que vous voulez. Des fois je fais sans, des fois je fais avec. Ensuite, vous faites parallèlement à ça chauffer du riz basmati. C'est ce qui est le riz le plus digeste, hein, le riz basmati. Nous on ne prend que ça, riz basmati. Il est le plus digeste, il a un IG, index glycémique bas. Et voilà, c'est terminé, bon appétit. Maintenant, deuxième recette, les crêpes, avec nos œufs de poule. Voilà, je vous laisse regarder comment je fais. Et mon petit secret, je passe toujours un coup de mixeur pour éviter les grumeaux et pour que la pâte soit bien lisse. Ensuite, vous laissez bien la pâte reposer au moins 1 heure avant de la cuire avec de l'huile de tournesol. Je n'ai pas filmé la cuisson. Et voilà le résultat, bon appétit! Et maintenant, je vous emmène avec moi pour faire une motivation ménage dans la cuisine. Tout d'abord, comme tous les jours, nettoyer au quotidien. La cuisine, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on fait à manger.
Pour terminer de nettoyer ma plaque de cuisson, j'utilise un produit ménager que je fais moi-même, un mélange de vinaigre ménager et d'alcool ménager pour bien enlever toutes les traces et pour que ça brille, notamment sur les plaques en inox. Ensuite, j'utilise ce produit sur mes façades de placards de cuisine pour bien enlever toutes les traces et sur ma plaque en inox. Donc voilà le produit, mélange de vinaigre et alcool pour bien enlever les traces. Ensuite, je vais détartrer ma bouilloire. Pour cela, je mets du vinaigre avec de l'eau et je la fais bouillir, pardon. Donc ensuite, dans l'eau, si c'est pas encore assez parti le tartre, je rajoute de l'acide citrique. Et il y a Ensuite, l'eau, je la jette dans les toilettes, comme ça nettoie bien les toilettes. Ensuite, je vous emmène avec moi nettoyer mon micro-ondes. Donc il faut le faire de temps en temps, régulièrement. Vous mettez dans un récipient de l'eau chaude et du jus de citron, vous le faites chauffer 1 minute 30 et la vapeur va permettre de faire décoller les saletés qu'il y a à l'intérieur. Donc pendant ce temps-là, je nettoie l'extérieur du micro-ondes. Alors les traces que vous voyez, c'est parce que en fait c'est usé, c'est pas sale. Donc attention de ne pas vous brûler en enlevant. Donc voilà, vous enlevez le récipient et ensuite vous pouvez nettoyer. Ça part mieux. Bon, moi c'était pas très sale, hein, mais quand vous avez des taches incrustées, ça permet de bien enlever les taches incrustées dans le micro-ondes. Et voilà, la vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé cette vidéo. Dans de prochaines vidéos, ça sera une présentation du poulailler en détail et de la vie avec nos poules. À bientôt!